Alors, bonjour. Je suis avec Jackie aujourd'hui. Allô? Allô, Léonie? Ben, peut-être commencer par nous dire, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui Qui je es-tu? suis? Oui. Écoute, je fais beaucoup de choses dans la vie, mais mon métier, ma passion reste l'esthétique. Alors, j'ai mon salon d'esthétique et c'est ce que je fais comme métier. OK. Puis, ben, les services que tu offres, ça ressemble à quoi? Je suis très, très, très versatile. Donc, j'offre autant des soins avec des machines comme la lumière pulsée, le laser, l'électrolyse, microdermabrasion, des soins pour le corps aussi comme la cellulite, par exemple. Oh, la fameuse cellulite. Surtout quand le printemps arrive, là, c'est très populaire. Les gens se préparent à l'été. Et aussi en photoshoot, vidéoclip, des contrats de podcasts documentaires, les femmes qui veulent se faire maquiller, les hommes aussi. Je suis aussi make-up artist, ça fait partie de ma business et prochainement massothérapie. Oh, OK. Ça, je savais Oui, pas. oui. Je peux-tu faire une petite parenthèse? Ben La oui, cellulite, moi, ça m'intrigue quand même. ben oui, ben C'est oui. quoi le traitement que tu offres pour ça? Ça s'appelle un roulé palpé. Moi, je le combine avec la lipocavitation. Donc, la lipocavitation, qu'est-ce que ça fait? C'est que par une chaleur, on va aller un peu liquéfier les cellules de gras. Et OK. par la suite, avec le palpé roulé, qui est une espèce d'aspirateur qu'on passe, donc ça va aspirer la peau pour détruire. Et en le relâchant, ben ça va s'éliminer par les toxines. Le corps va l'éliminer de lui-même. Donc, on Ah, passe ça sur les hanches, les cuisses, le bas du ventre, partout où on veut s'en c'est ça. débarrasser. Donc, la lipocavitation va faire fondre et le palpé roulé va aider le drainage et détruire les cellules qui restent aussi comme en moton, si on peut dire. Ah, c'est intéressant parce Oui. qu'on a bien beau s'entraîner, mais des fois, ça reste. C'est Pour vrai, c'est dur. tough, C'est là. dur, oh oui. La cellulite, c'est pas juste le fait de venir en salon faire un soin. Ça a tout à voir avec ton hygiène de vie. Est-ce que la Mm. personne s'entraîne ou est sédentaire? Est-ce qu'elle mange bien ou elle mange, exemple, du fast-food? Tu sais, c'est vraiment, c'est pas juste de venir en salon. Il y a des gens qui font ça, puis après ça, ils me disent au bout d'un mois, exemple, ben tu sais, je vois pas vraiment de résultat. OK. Est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que tu coupes sur le sel? Est-ce que tu coupes sur la malbouffe? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu bouges? Puis, tu sais, on parle pas d'un entraînement intense, mais juste le Ouais. fait de marcher une demi-heure par jour, ça peut aider comme entraînement. Fait que c'est très large, la cellulite. Quand on décide de commencer à traiter ça, il faut vraiment se mettre en tête que c'est pas juste le soin. C'est vraiment un combo de plusieurs choses. Puis, ben, au niveau de la peau, là, Oui. moi, j'ai zéro, mais zéro hygiène, tu sais, au niveau de la peau. Tu sais, j'ai pas de routine. Donc, quelqu'un qui souhaite débuter, tu sais, moi, j'ai 23 ans aussi, hein. OK. Donc, tu sais, qui voudrait C'est finalement... le temps. Ouais, c'est le temps, hein, C'est le je temps. suis Commence à y bonne! penser. Alors, ben, est-ce que tu aurais des conseils à me donner, tu sais, si je veux débuter, là? Bien, c'est sûr et certain que une routine beauté, comme on appelle, hein, Ouais. on entend ça souvent, ce mot-là, ça va toujours être composé de trois principaux produits. Donc, une personne qui se lave le visage avec de l'eau, par exemple, qui n'a jamais rien fait au niveau de sa peau, même pas au niveau du nettoyage, ça va être un bon nettoyant. Souvent, les nettoyants vont venir avec un tonique. C'est très rare là, que ça va être un nettoyant seul. Donc, nettoyant tonique, crème hydratante. Ça, c'est vraiment les trois produits de base à avoir. Et évidemment, une personne qui va aller beaucoup à l'extérieur, qui va s'exposer au soleil, même si c'est juste prendre des marches, peu importe, crème solaire. Parce que le mot-clé pour prendre soin de sa peau, repousser les signes de l'âge, puis tout ce qu'on n'aime pas, c'est vraiment la prévention. Fait que la crème solaire va toujours faire partie d'une bonne routine de base. Par la suite, on peut complémenter avec un sérum, avec un contour yeux, avec une ampoule de soin, un masque. OK. L'exfoliant, oui. Quand on a commencé à prendre l'habitude de se laver le visage avec un bon nettoyant, bien là, oui, le prochain step, moi, j'irai avec l'exfoliant. OK. Parce que c'est un peu... faut le faire un peu comme une façon militaire, tu sais. Quand on commence à prendre soin de soi, c'est pas juste je le fais un matin, deux matins, une semaine, après je skip un mois, j'oublie, tu sais. Comme se brosser les dents. C'est Faut ça. que ça devienne autant naturel. Exactement. Donc, c'est vraiment... Puis, tu sais, en parlant de brossage de dents, si je te donne ma routine du matin, bien, je me lève, je prends ma douche, je brosse mes dents, mes produits sont là. Ouais. Sont devant mes yeux, devant mon visage, fait que je peux pas ne pas les mettre. Puis, l'autre chose aussi que les gens me disent souvent quand que là, ils commencent, c'est qu'ils se sentent tellement bien.
après avoir appliqué une crème, qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Tu sais, je ne sais pas si ça t'arrive l'hiver, exemple, il fait froid, puis tu sens la peau qui tire, ou tu sais, tu souris, puis on dirait que ça va craquer. Oui. Une personne qui commence à s'habituer à mettre une crème, puis qui n'a plus ce feeling-là, cette sensation-là, voilà, c'est fait. C'est sûr qu'à tous les matins, elle va faire sa routine. Le soir, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. C'était ma prochaine question. Oui. Le soir, est-ce que c'est différent comme routine? C'est pas différent, mais le but dans lequel on va le faire va l'être. Parce que le matin, c'est vraiment... Oui, on va traiter avec les produits, tu sais, les gens qui ont des rides, des ridules, des taches pigmentaires, qui veulent traiter la problématique. Les produits vont tout le temps être adaptés à la peau ou aux besoins que la peau a besoin. Donc, ça, on va tout le temps être dans un aspect de traitement, un aspect d'hydratation, toujours. Mais la différence entre le matin et le soir, c'est que le matin, tu sais, normalement, tu aurais eu juste la tête d'oreiller qui aurait touché ton visage, peut-être tes mains un peu. Bon. Ouais. Fait que le matin, ça peut être léger au niveau du nettoyage, puis on va parler protection, prévention, protection. On va mettre nos produits pour passer au travers de la journée. Mais la journée, combien de fois on se met les mains au visage sans même s'en rendre compte? Puis nos mains sont porteurs de bactéries tout le temps. Donc ça, c'est un point. La pollution, même si on ne la voit pas, la pollution dans l'air, je peux donner le meilleur des exemples, un salon de coiffure, la coiffeuse, quand elle sèche les cheveux avec le séchoir, mais c'est elle qui reçoit souvent les vapeurs au niveau du visage avec tous les produits qu'il y a dans les cheveux. Donc, on ne le voit pas, mais ça va coller sur la peau. Donc, pollution, poussière, tout ce qu'on touche. Tu sais, on s'entraîne au gym, on sue. On va courir dehors, on sue. Combien de personnes qui, même une petite lingette, passent même pas ça après avoir fait de l'exercice? C'est beaucoup. Quand tu penses à tout ce que tu fais dans une journée qui affecte ta peau, il y a beaucoup de choses. Donc, le soir, si je te dis, OK, je m'en vais me coucher, je me lave pas le visage. Et moi, je me sens là, pas bien. Là. Si je prends pas ma douche ou je lave pas mon visage, là, c'est comme... C'est ça. Oh. Exact. Il y a des gens que le soir, prendre une douche, ça va les réveiller, d'autres que ça va les endormir, mais c'est la même chose au niveau du visage, tu sais. Il y a des gens qui peuvent pas dormir s'ils n'ont pas fait leur routine, puis il y a des gens qui parce qu'ils le savent pas, ils s'en rendent pas compte, bien, ils le font. Oh non! Puis tu sais, après ça, on parle de boutons, on parle d'infection cutanée qui peut arriver. La tête d'oreiller, tu la changes combien de fois par jour? Ta peau va reprendre contact avec ça. Tu sais, une personne qui souffre d'acné, spécifiquement, doit faire très attention à ça parce que l'acné, c'est une bactérie qui est sur ta peau en partie. OK. Donc, tout ce que ta peau touche, bien, il faut que tu t'aides, tu sais, si tu veux aider à t'en sortir, là. Fait que le soir, on va parler vraiment un bon nettoyage en profondeur. L'exfoliation, moi, je vais toujours dire, priorise-la le soir. OK. Et puis, sérum, contours yeux, crème, où tu en es rendu dans ta routine beauté, bien, tu mets tous tes produits dans l'ordre des étapes. Puis après ça, tu vas te coucher. Le seul que tu n'as pas besoin le soir, c'est la crème solaire. Oui, c'est ça. T'espères. Puis, ben, quelque chose pour prévenir le vieillissement de la peau. Tu sais, exemple, moi qui est quand même début vingtaine, est-ce que tu as un produit en tant que tel ou quelque chose à recommander? C'est sûr que quand on va parler d'anti-âge, le premier mot, ça reste encore prévention. Fait que tout ce qu'on va faire dans notre jeune vingtaine, si on peut dire, c'est préventif. Fait qu'on va parler beaucoup d'hydratation. On n'aura pas encore de problématiques, autres que des boutons puis de l'acné peut-être. Là. On n'aura pas de problématiques de taches pigmentaires ou de rougeur ou de rides ou ridules. Tu sais, des ridules, souvent, ça va être un manque d'hydratation, tout simplement. C'est pour ça qu'on les voit. Mais ce n'est pas une ride installée. Donc, une ride installée, souvent, ça va être, oui, avec l'âge, parce que, bon, la peau, by the way, quand on atteint 30 ans, ton collagène, ton élastine que la peau produit vient de dropper de 50 à 30 ans. Déjà là, on parle de stimulation au niveau de ça. Mais début vingtaine, c'est vraiment, mot-clé, acide hyaluronique, les céramides, certaines vitamines aussi comme la B5 que tu vas retrouver dans tes produits qui vont aider au niveau d'hydratation. Ah, OK. Donc, je suis encore correcte, là. Oui. Je m'y prends à temps, là. Mais tu sais, je te dirais, parce qu'il y a une question qui m'est souvent posée, c'est quand je commence? Oui. Quand est-ce que je commence à mettre des crèmes? Quand est-ce que je commence à faire un soin en salon, un facial de base, régulier? Il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'âge quand il y a une problématique cutanée, parce que ce qu'on veut régler, c'est la problématique en tant que telle. Mais oui, tu sais, je ne ferais pas un facial à une petite fille de 9-10 ans. On s'entend. Non. Ma fille du haut de ses 4 ans a sa petite crème pour le visage, puis parce qu'elle me voit faire, elle en met, tu sais, mais c'est pas quelque chose qu'elle a besoin là, à tous les jours comme une personne adulte. C'est juste cute. Puis oui, en hiver, la peau est sèche, elle met sa petite crème protectrice, puis c'est correct. Mais on commence vraiment... le calcul qui est fait, souvent, c'est à partir du moment que tu as tes règles. Oh, OK. Tu calcules 5 ans. Donc, si, exemple, la moyenne d'âge, c'est quoi? 11-12 ans, peut-être, que la fille va avoir ses règles. 16, 17, 18 ans, c'est le moment de commencer. Puis, c'est pas... t'as pas besoin d'acheter une crème à 100 $ le pot, 100 $ le tube. Ouais. On parle d'hydratation. Donc, la prévention va passer en premier par l'hydratation, donc de prendre soin de ta peau. Puis oui, crème solaire, toujours, ça reste un must, à n'importe quel âge, même enfant. Wow, OK, ouais, la crème solaire... C'est là depuis que... Un enfant d'1 an, on n'en met pas parce que la peau est trop fragile, mais à partir d'1 an, crème solaire, ça reste à vie après. Puis, la seule peau parfaite que tu vas retrouver sur une personne, c'est justement à l'âge bébé-enfant. Oui, ça, les peaux de bébé. Ça, c'est vraiment les peaux parfaites. Après ça, tu sais, l'enfance, oui. Puis après ça, quand on rentre en puberté, bien là, c'est là que les problèmes commencent à arriver. Puis c'est là que, OK, peut-être que je suis due pour un petit nettoyant, pour une petite crème juste protectrice, tu sais, pour aider ma peau à... J'ai un petit bouton, qu'est-ce que je peux faire? Donc, vraiment, là, avec les hormones, en fait. Donc, puberté, hormones, là, on peut commencer avec quelque chose de très, très basic, comme le nettoyant. Par la suite, bien, c'est ça, à partir du moment que la personne a ses règles, que les hormones sont vraiment enclenchées, on calcule 5 ans, puis là, on peut commencer à travailler préventivement avec des produits vraiment prévention aux premières rides. Après ça, tu as des produits qui vont être vendus, bien, traitement des premières rides. Ça, c'est vraiment début vingtaine, tu sais. Puis après ça, là, on va rentrer dans l'anti-âge parce qu'au niveau des produits aussi, tu vas magasiner ton produit en fonction de ton type de peau. Ouais. Tant et aussi longtemps que les hormones ne seront pas stabilisées de la puberté, si on peut dire, ça va avec ton type de peau. Il y a certaines personnes qui vont conserver une peau grasse même à l'âge adulte. Il y a d'autres personnes qui vont avoir une peau sèche même à l'âge adulte. Je dirais, là, rendu peut-être 40 ans à peu près, 45, tout dépendant de chaque personne, ça peut varier. Mais on magasinera plus en fonction du type de peau parce que c'est rare, c'est très rare qu'une personne de 40, 45, 50 ans va avoir une peau grasse, une peau sèche, une peau mixte. Okay. C'est tout ça qu'on va regarder. Là, on va vraiment regarder c'est quoi la problématique, qu'est-ce qu'on veut traiter, qu'est-ce qu'on veut régler comme problème, puis on va magasiner le produit en fonction d'eux parce que le produit, de toute façon, va avoir d'hydratation à l'intérieur. Quand on parle d'anti-âge, c'est déjà une base dans le produit. OK. Puis, si on peut peut-être faire un lien avec l'entraînement. Exemple, moi qui s'entraîne 2 fois par jour, je prends ma douche 2 à 3 fois par jour, là. Oui. Mais l'important, justement, tu sais, moi, je sais que j'attends... C'est rare que j'attends avant de prendre ma douche, mais des fois, je peux l'étirer un peu. Comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Ben oui. Mais tantôt, tu avais parlé de lingette ou, tu sais, quelque chose. Est-ce qu'il y a, tu sais, justement... Bien, une personne qui s'entraîne comme toi, admettons, 2 fois par jour, ou même un entraînement régulier, même une personne qui va au gym 3 fois par semaine, l'important, c'est que si tu t'entraînes et que, par exemple, tu es comme moi, une personne qui sue beaucoup, je te suggère de traîner avec toi des lingettes nettoyantes, ou ça peut être des lingettes démaquillantes, peu importe, mais qui va avoir un petit quelque chose, un petit savon, c'est pas juste de l'eau, pour au moins parfaire, au moins nettoyer ton visage avec une petite crème hydratante, parce que quand tu nettoies ton visage, bien, encore une fois, tu vas sentir ta peau tirée si tu ne mets pas de crème après. Ça peut être simple comme ça, puis après, quand tu arrives chez toi, tu prends ta douche, tu fais ta routine, c'est fini. OK. Ça peut être juste ça. Le but, c'est d'enlever les bactéries sur la peau pour ne pas faire de boutons. Oui, c'est ça. Hein? Puis si on peut même faire un lien avec l'alimentation, à quel point ça peut avoir un impact quand même sur la peau? Bien, c'est drôle à dire, mais autant l'entraînement que l'alimentation peut faire vieillir ta peau de façon précoce. Parce que on va parler de radicaux libres. OK? Radicaux libres, c'est quoi? C'est un peu le même principe si je prends l'eau qui va rouiller le métal. Fait que ton corps, l'intérieur, l'extérieur, ta peau, c'est le métal, puis les radicaux libres, c'est l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les produits des antioxydants, pour aller combattre les radicaux libres, pour
repousser les signes de l'âge pour vraiment prendre soin de ta peau. Et ton corps aussi, les organes et tout. Ça vient ensemble. Là, on parle juste de peau, mais ça vient ensemble. Donc, quelqu'un qui va s'entraîner beaucoup, quelqu'un qui va avoir une mauvaise, on va dire mauvaise hygiène de vie, c'est vraiment ce que ça l'englobe. Donc, que ce soit quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui mange mal, qui mange du fast-food, pas sainement, si on peut dire, quelqu'un qui va s'entraîner beaucoup aussi, doit prendre soin de son corps et de sa peau avec des antioxydants. Donc, dans l'alimentation, si on parle de sucre, c'est pas juste les sucres raffinés, c'est les sucres en général. Le sucre va faire en sorte que ta peau va perdre au niveau de tonus et élasticité parce que ça va aller gruger les fibres, pas les fibres, mais les molécules de collagène et élastine. OK. Ça va comme aller les gruger, les défaire. Puis déjà qu'on drop sa production à 30 ans, plus ça en plus, c'est ça, la peau peut prendre un coup de vieux assez facilement et rapidement. Donc oui, si tu as le choix entre une palette de chocolat et une pomme, bien, prends le sucre de la pomme qui va avoir aussi des vitamines, des minéraux qui va aider à combattre, que la palette de chocolat qui c'est 100% sucre raffiné, tu sais. Ah, c'est bon à savoir, hein, parce qu'il y en a des aliments transformés il y en a sur le beaucoup, marché. effectivement. Puis, ben, je termine en demandant, tu sais, on parle souvent des mythes, des fausses croyances. Est-ce qu'il y en a une en particulière, tu sais, qui te vient en tête qu'on pourrait régler une fois pour de bon? Bien, j'ai envie de te dire, j'en ai 2 vite qui me viennent en tête. Oui. Les personnes qui font de l'acné ou qui ont la peau grasse, ils n'hydratent pas leur peau. Parce qu'elle est déjà grasse. Donc, elle est déjà grasse, tu sais, mais le gras, le lipide vient du sébum. Donc, la peau a quand même besoin d'eau. Donc, une personne qui va faire de l'acné ou qui va avoir une peau très grasse, si elle commence à utiliser, exemple, un sérum à base d'acide hyaluronique, qui est vraiment un des hydratants puissants dans les produits, va se sentir 100 fois mieux que la personne qui n'en met pas. Ouais. Ça ne va pas affecter au niveau de la production de sébum qui fait en sorte qu'elle a la peau grasse. Le sébum, on va le contrôler, par exemple, avec une crème matifiante. Fait que ça va l'enlever le luisant de la peau. Exemple. C'est bon à savoir. Et moi, toute mon adolescence, là, si j'avais pu savoir ça... L'hydratation va toujours, peu importe ton type de peau, ça va toujours être une clé. Toujours, toujours, toujours. Puis l'autre qui me vient en tête, ben c'est... Puis dis-moi si tu l'as déjà fait ou pas. Personnellement, oui, je l'ai faite étant adolescente. J'ai souffert d'acné, épaules et dos. Puis on me disait, mets-toi au soleil, va aux cabines de salon de bronzage, ça les assèche, puis ça part. Ah oui, moi, j'ai travaillé dans un salon de bronzage. Ah oui? Je me faisais pas bronzer en plus. Mais on me disait tu peux dire ça aux clients. Je suis comme, OK. Hey, c'est grave! Ben, oui, ça fonctionne. C'est une fausse croyance, puis ça l'est pas, dans le sens où, sur le coup, ça va assécher le bouton, donc la production de sébum. Mais à quel prix? Parce que oui, ça va l'assécher, oui, les boutons vont partir, mais c'est juste repousser le problème à plus tard. Ouais. Si on peut dire ça comme ça, parce que ça va pas faire en sorte que ton corps va arrêter de produire du sébum ou va arrêter de produire la bactérie qui cause l'acné. Mm-hmm. Puis en même temps, ben tout ce que tu risques de faire, c'est abîmer encore plus ta peau parce que les boutons, avec le soleil, vont créer des cicatrices de taches pigmentaires qui vont ressurgir sur ta peau avec les années, plus en plus foncées. Puis tu vas avoir des belles marques sur ta peau qui vont te rappeler l'acné que tu avais eu. Ben, je termine en demandant, est-ce que si tu avais un conseil à donner, là, quelqu'un qui veut bien prendre soin de sa peau, ça serait quoi? Mon conseil numéro 1, en fait, ce serait vraiment de consulter un spécialiste avant d'acheter. Parce que combien de personnes qui dépensent des fortunes en produits sans savoir qu'est-ce qu'il a vraiment besoin pour sa peau? Donc, en consultant un professionnel, bien, au moins, la personne va connaître son type de peau et va savoir comment s'enligner, quel produit acheter pour régler sa problématique ou l'aider au niveau, si c'est juste une peau sèche, de son hydratation.